Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom souverain de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Le shalom dans vos maisons, le shalom dans vos foyers, le shalom dans vos relations, le shalom dans votre lieu de travail, le shalom dans tout ce que vous entreprenez, que vous avez. Nous sommes dans le 10e mois. Waouh! Dieu nous a tellement fait grâce durant ces 10 mois. Ce n'est pas par notre force ou ce n'est pas par notre volonté que nous avons la santé, que nous voyons, que nous parlons, que nous mangeons, que nous respirons. Non, ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la grâce du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je viens vous parler de Ré. Ré, c'est quoi? Ré, c'est R-E, tout simplement. Ré, R-E. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire R-E? En fait, quand on regarde le dictionnaire, R-E, c'est un préfixe exprimant la répétition. Préfixe exprimant la répétition. D'accord, c'est un truc qui se répète. Alors, pour ce nouveau mois qui commence en ce dimanche où l'Éternel a béni ta vie, je viens te dire, qu'est-ce que tu dois revoir dans ta marche avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu dois revoir? Quelle est ta démarche que tu dois encore entreprendre avec le Seigneur pour ce 10e mois? Parce qu'il ne nous reste que 3 mois, si on veut dire. Si on peut compter comme ça, mais en réalité, il ne reste que 2 mois. Donc voilà, qu'est-ce que tu dois revoir? Aujourd'hui, le ré là, dans ta vie, c'est quoi? Moi, c'est le ré dans ma vie, c'est que le Seigneur me rétablisse. Que le Seigneur me fasse renaître. Que le Seigneur me répare. Que le Seigneur me renouvelle. Que le Seigneur me réécoute. Que le Seigneur me révolue. Que le Seigneur me repose. Que le Seigneur me réadapte encore pour ce nouveau mois. Alors le ré d'aujourd'hui dans ta vie, c'est quoi? C'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui sais. Alors qu'est-ce que tu aimerais que ce qui doit se répéter dans ta vie? En Jésus-Christ, je dis bien, en Jésus-Christ. Pas la vie humaine, pas la vie du monde, non. En Jésus-Christ, qu'est-ce que tu aimerais? C'est toi seul qui sais pour ce mois. C'est un mois où tu dois avoir ton ré. Ré. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu vas lui demander dans ton ré de ce mois. Je vais vous lire Marc 8, du verset 32 au verset 36. Je lis la parole de l'Éternel. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et le toucha la langue. Alors, il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se dila et se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de ne rien dire à personne, mais il le leur défendait, puis ils en parlaient. Amen. Ici, on amène Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui était sourd et qui avait du mal à parler. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ fait? C'est le Dieu. Il pouvait le guérir sur place. Il pouvait faire ce miracle devant tout le monde. Il pouvait le faire.
Mais ce n'était pas le lieu convenu pour ce sourd-muet. Ce n'était pas le lieu convenu pour lui. C'était pas à cet instant précis-là que le Seigneur devait agir. Le Seigneur l'a amené loin. On dit loin, loin c'est quoi pour toi? Loin, c'est... Ici, un peu d'imaginer loin. Que veut dire loin? Ça veut dire que Jésus n'a pas amené à côté, non? Il l'a amené loin. Donc, il a vraiment amené loin pour pouvoir opérer ce miracle dans sa vie. Pour te dire que parfois le Seigneur a envie de te sortir de là où tu es, t'amener loin de la foule, t'amener loin de ta famille, t'amener loin de tes amis, t'amener loin de ta femme, de t'amener loin de ton mari, de t'amener loin de tes enfants, de t'amener loin de tes soucis, de t'amener loin de toutes choses pour pouvoir opérer un miracle dans ta vie. Sois juste patient. C'est le Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Il pouvait le faire à l'instant. Il peut le faire à l'instant dans ta vie. Mais ce n'est pas le lieu convenu pour cela. Ce n'est pas le moment convenu pour cela. Parce qu'à cet instant, il t'évite peut-être la jalousie. Il t'évite peut-être la calomnie. Il t'évite peut-être des envies des autres. Et il t'amène loin pour pouvoir opérer, pour pouvoir te donner ce qu'il a prévu pour toi. Ce qu'il a prévu pour toi, il t'amène loin. Laisse-toi mener loin par le Seigneur. Laisse-toi mener loin par le Seigneur. Ne regarde pas les problèmes. Laisse-toi mener loin par le Seigneur pour recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Il dit t'amène dans le lieu prévu parce qu'il y a des lieux prévus pour chaque chose. Il pouvait opérer un miracle là à l'instant devant même ta famille, devant ton mari, devant tes ennemis pour le faire. Non. Il t'amène loin. Il t'amène loin de la foule. La foule ici est représentée par tout ton mari, tes enfants, ta femme, tes amis, tout. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il t'amène loin. Laisse-toi conduire. Suis-le seulement. Ce n'est pas là où tu l'attends qu'il va opérer pour toi. Il va opérer tes miracles ailleurs. Il va opérer ton miracle ailleurs. Ce n'est pas là où tu t'attends. Il ne t'attend pas là. Ce n'est pas là où tu es là qu'il va opérer ton miracle. Non, c'est loin. C'est loin qu'il va opérer. Alors laisse-toi conduire ce mois-ci. Laisse-toi conduire par Jésus-Christ pour qu'il opère son miracle dans ta vie. Laisse-le faire le dans ta vie. Le renouvellement de ses grâces, le renouvellement de ses prodiges, le renouvellement de ses bénédictions, le renouvellement. Laisse-le suivre seulement. Qui t'amène au loin, qui t'amène au loin, qui t'amène au loin et qu'il opère. Opère ce que l'ennemi ne peut pas voir, ne peut pas prendre, ne peut pas discuter, ne peut pas bloquer. Ne regardons pas quand les problèmes arrivent. Nous restons de perdre nos raies de ce mois. Les renouvellements, on risque de perdre. Parce qu'on regarde toujours vers nos problèmes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour ce mois. Laisse-toi amener au loin par Jésus-Christ, le Seigneur, le Seigneur. Obéis seulement, laisse-toi. Le sourd-muet, il a juste obéi. Et il a obéi. Et le Seigneur a opéré. Laisse-toi obéir. Laisse-toi aller. Laisse-toi amener au loin. Le plus loin possible où le Seigneur va pouvoir manifester sa puissance en toi. Alors ce début de mois, pour toi, c'est un chemin où le Seigneur t'amène au loin pour opérer quelque chose de magnifique dans ta vie. Ce n'est plus toi qui vas témoigner. Comme ici, ce sont les autres qui vont témoigner pour toi. Ce sont les autres qui vont témoigner pour toi. Ce n'est plus toi qui vas témoigner. Ce sont les autres qui vont témoigner pour toi. C'est la foule qui va témoigner pour toi. Ce sont tes problèmes qui vont témoigner pour toi. C'est ton mari qui va témoigner pour toi. C'est ta femme qui va témoigner pour toi. C'est ton ami qui va témoigner pour toi. C'est tout le monde qui va témoigner pour toi. Parce que tu t'es laissé conduire au loin par le Seigneur Jésus-Christ et tu as reçu cela. Ne panique pas. Ne panique pas. Sois comme Paul dans Actes. Je crois que c'est Actes 28.
28 à partir du verset 3, quelque chose comme ça. Acte. Ou Paul est en train de casser du bois après avoir souffert, après avoir fait un naufrage, après avoir fait 14 jours sans manger. Ils ont fait naufrage. Ils étaient allés couper du bois parce qu'il faisait un peu froid. Une vipère s'est accrochée à son bras. Les gens attendaient. Les gens attendaient qu'il allait mourir. Les gens attendaient aller voir la réaction de Paul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste secoué la main. Il a juste secoué la main et la vipère est tombée. Il a continué sa vie. Les gens attendaient voir Paul mourir. Mais non. Non, non. Je le déclare dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Toute personne qui va attendre ta chute, ce qu'elle a pensé de toi va se retourner en bénédiction. Toute parole déclarée mauvaise dans ta vie, je la transforme au nom de Jésus-Christ en parole de bénédiction. Tout ce que l'ennemi a planté autour de toi pour te nuire, je transforme cela au nom de Jésus-Christ en bénédiction et en gloire pour le Dieu Tout-Puissant que nous servons. Alléluia. Alors pour ce mois-ci, je déclare tout ce que l'ennemi, tout ce que les gens ils ont dit sur toi, sur ta vie. J'annule cela au nom de Jésus-Christ et je proclame des bénédictions dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Bon mois d'octobre. Maintenant, vous qui allez suivre cette vidéo et que c'est la première fois que vous avez entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, alors je vous exhorte à faire cette prière avec moi. Avec foi. Et pour donner votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Faites cette prière avec moi. Inclinez votre tête et répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi. Que tu as effacé mes péchés avec ton sang que tu as versé à la croix. Seigneur, entre dans ma vie. Sois mon seul Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.